Et voilà, fin de la journée. Donc, j'ai fait une petite vidéo ce matin avec douleur, le blocage au niveau de mon diaphragme, épisode 1, et là, on est à l'épisode 2. Alors, j'ai fait 5 fois le travail avec la balle aujourd'hui, petit travail avec la balle qui n'a pas duré hyper longtemps, 2-3 minutes, mais ou peut-être 4-5, mais en tout cas pas longtemps, moins de 10 minutes, ça c'est sûr. Et donc, ben voilà, on va voir où ça en est, ce dos. Donc, je vais commencer. Hop. Je reste comme ça. Je prends conscience de mon dos. Je croise les doigts. Et je vais faire un petit aller-retour à droite, à gauche. Donc ça, je l'ai fait uniquement au dernier. Il devait être, entre mes soins, il devait être quelle heure? 15h30. Le dernier date de 15h30 et là, il est 18h30. Ok. Et j'ai fait ce petit travail-là déjà tout à l'heure. Allez, je tourne d'un côté. Je tourne de l'autre. Je mets une main sur la cuisse et l'autre main en arrière. Je recommence des deux côtés et de l'autre. Ok. Je relâche mon dos. J'étire mes deux mains sur la jambe gauche. J'étire mes deux mains sur la jambe droite. Du coup, ça étire le dos, bien évidemment. Je recommence d'un côté et de l'autre. Pas si mal. Allez, d'un côté, de l'autre, d'un côté. Voilà, il y a tout qui craque dans le dos. Vous n'entendez pas, mais... moi, j'entends. Alors, on continue. On va faire le travail avec la balle. Donc, je prends ma balle molle de ce matin. Donc, il y a 3 balles. Balle molle, semi-molle et dure. Je prends la balle molle. Donc, déjà, est-ce que j'arrive à m'allonger? Oui. Déjà, j'arrive à m'allonger sans que ça me fasse mal. Donc, et je bouge mieux sur le sol. Je pense que vous devez le voir comparé à la vidéo de ce matin. Ok, je relève, je me mets sur la colonne. Sur la colonne. Hop, on est au milieu, au niveau du diaphragme. Je respire. Je suis vraiment sur la colonne, hein, pas à droite, à gauche. Ce matin, j'ai fait que à droite, là où j'avais ma douleur. Là, je fais au milieu. Hop, je relève le bassin. J'étire ma tête. Ce matin, même la tête, je ne pouvais pas la bouger. Pour ceux qui ont vu la vidéo de ce matin, l'épisode 1. Ok, je repose le bassin. Hop, je dirige la balle à droite sur la douleur. La douleur est toujours là, mais j'accepte la balle plus facilement. Et je relève mon bassin. Je respire. Je relâche mes épaules, bras en ouverture. Je bascule un peu mes genoux à droite, à gauche. Je repose. J'enlève. Je prends la balle semi-dure. Je reviens sur la colonne vertébrale. Je me mets un peu plus haute que tout à l'heure. Donc, on est au-dessus du diaphragme. Le diaphragme, il est là. Donc, je suis dans le dos un peu plus haute. Voilà. La balle est là et je suis sur la colonne vertébrale. Ok. Je relève. En respirant, je prends conscience de la balle qui rentre au niveau de la colonne vertébrale, au niveau des apophyses épineuses. Nous sommes sur le vaisseau gouverneur aussi. Ok, je relâche, je repose. Je dirige ma balle à droite, là où j'ai la contracture musculaire. Et je relâche. Là, je suis juste en plein dessus. Je relâche bien mes épaules.
Donc ça n'a rien à voir avec ce matin, hein. On a senti qu'au fur et à mesure de la journée. Donc j'ai fait combien de fois? J'ai fait 1, 2, 3, 4. Là c'est que la 5e fois, donc c'est pas énorme. J'aurais pu faire 7, 8 fois, ça aurait été encore mieux. Donc 1, 2, 3, 4, 5. C'est la 5e, ouais. Allez, je respire. Je sens à l'expiration la balle qui rentre au niveau des muscles. Je relâche. Ok, j'enlève. J'étire les cervicales. Et je prends la balle dure. Donc vous voyez, je bouge quand même beaucoup plus facilement. Donc vous voyez, il faut du temps. Quand on a une contracture musculaire, là c'est au niveau du diaphragme dans le dos lié au foie, vésicule biliaire. Pourquoi? Parce que j'avais déjà de la pression au niveau du foie, vésicule biliaire. Je suis un peu trop speed en ce moment, je fais trop de choses. Je ne me suis pas suffisamment reposée. Donc le fait de porter la table lourde, ça a flingué au niveau de la zone qui est la plus sensible chez moi en ce moment. Mais je suis beaucoup plus mobile. Allez, la balle dure sur la colonne vertébrale. Ça dérouille, mais ça va, c'est supportable. Allez, je refais le même travail. Je relève. Je respire. Je repose. Je vais éviter de rester trop longtemps avec la balle dure. Et je reviens à droite. Là, je suis pile sur la zone. Je prends conscience du relâchement tout en respirant. Je prends conscience du relâchement. Donc là, on est bien d'accord. Vous pouvez faire ça n'importe quelle zone du dos. Là, c'est au niveau du diaphragme. Je reste sur la zone qui est très tendue, cette contracture musculaire. Ça peut être dans le haut du dos. Dans ces cas-là, vous calez la balle dans le haut du dos. Pareil, vous pouvez relever le bassin comme je l'ai fait, travailler sur la colonne ou en étant soit à droite ou à gauche de la colonne en fonction de la douleur, si elle est située à droite ou à gauche. Et pareil pour le bassin, si la douleur est dans le bas du dos. Dans ces cas-là, la douleur dans le bas du dos, vous pouvez aussi remonter les genoux vers la poitrine. Allez, ben je relâche. Je ne vais pas insister plus avec la balle. Je vais juste étirer au niveau du bassin. Bon, on sent qu'il y a beaucoup plus de mobilité. Bon, le bassin n'était pas bloqué, hein, c'était juste le diaphragme, mais rien que ça, je sentais dans le dos. Voilà, là, on sent que ça relâche plus facilement. Bon, bah voilà, allez, j'ai plus qu'à refaire encore une fois ce soir. Vous voyez, je bouge beaucoup plus facilement. Une fois que j'ai fait ce travail sur le sol, bah, on peut revenir avec une petite torsion, toute tranquille, de chaque côté. Et voilà. Donc, on est bien d'accord, quand on fait des bêtises avec ses muscles et que ça va pas du tout, eh bien, on prend soin de soi avec les balles molles. Alors, j'ai une autre balle aussi, mais celle-là, je vais pas la prendre parce qu'en fait, ça sert pas à grand-chose, hein, celle-là. Elle est hyper molle. Mais là, avec une contracture musculaire hyper importante, celle-là, elle ne sert pas à grand-chose. Donc, celle-là, qui est un peu plus large, mais qui est vraiment bien plus molle, voyez, hop, celle-là, elle est un peu moins, celle-là est plus dure, et celle-là, elle est très, très dure. Voilà. Donc, vous jonglez avec les balles, enfin, pas comme ça, mais dans le dos, vous jonglez, et puis, et voilà. Donc, en une journée, en prenant soin de prendre du temps pour mettre la balle et puis pour faire le douyin, en fait, tout simplement, des petits protocoles rapides de douyin. Du coup, on arrive à remettre en place. Mais l'important, c'est quoi? C'est qu'il faut se calmer. Voilà, quand on a des tensions musculaires et tendineuses, il faut se calmer, dit-elle en criant haut et fort alors que c'est la fin de la journée. Bon, j'ai encore un petit peu de boulot. Allez, je vous embrasse tous.